dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha devient le principal suspect, Maud s'entraîne pour passer une audition. De son côté, Martin fait une proposition à Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 17 mai dans Demain nous appartient. Sacha devient le principal suspect. Clémentine ayant disparu depuis 10 jours maintenant, un avis de recherche a été lancé dans la presse. D'après les résultats du bornage de son téléphone, ces derniers messages ont tous été envoyés depuis 7. Comme statistiquement ce sont les proches qui sont souvent impliqués dans ce genre de disparition, Martin contacte Sacha et le convoque au commissariat pour l'interroger. Peu après, le coach sportif retrouve son frère au Spoon. Ayant été tous les deux convoqués par la police, Sacha révèle qu'il a trompé Clémentine et l'enjoint à ne rien dire à la police, prétextant vouloir protéger ses enfants. Bien que déçu, Tristan accepte malgré tout de venir en aide à son frère. Sacha se rend ensuite au commissariat où il est entendu par le commandant Constant. Le père de Ben et Solène fait alors part des problèmes qu'il rencontrait dernièrement avec sa compagne. Le soir de sa disparition, Sacha prétend qu'ils se sont disputés car il devait partir à Paris pour dénicher des sponsors pour son site. Et lorsque le policier lui demande si Clémentine aurait pu partir à l'étranger en compagnie d'un autre homme, Sacha réfute complètement cette idée, certain que sa compagne l'aimait beaucoup trop pour lui faire une chose pareille. Aurore, qui a assisté à l'interrogatoire derrière la vitre sans teint, rapporte plus tard à Martin qu'elle a trouvé étrange que Sacha ne montre aucun signe d'anxiété. En effet, la capitaine Jacob a remarqué une blessure narcissique dans les propos du coach. Selon elle, Sacha se montre en homme fort qui veut tout contrôler, des éléments révélateurs d'un profil psychologique fragile. Dans l'espoir d'en apprendre davantage, Martin questionne Tristan qui s'en tient à la version de son frère. Tandis que le commandant Constant informe le procureur de l'avancée de l'enquête, les deux hommes sont interrompus par Sarah qui vient de recevoir les résultats des analyses du médaillon de Clémentine. D'après le rapport, l'ADN relevé sur l'objet appartient à Sacha et la chaîne a bien été arrachée. De ce fait, ce dernier devient le suspect numéro 1. À plusieurs kilomètres de là, Juliette apprend la disparition de Clémentine aux infos. Puisque la dernière fois qu'elle a vu la professeure de sport correspond au jour de sa disparition, la mère de famille a bien l'intention de se rendre à Sète pour parler à la police. Maud s'entraîne pour passer une audition nain découvrant l'affiche d'une fanfare qui est à la recherche d'une trompettiste. Maud a bien l'intention de passer les auditions qui auront lieu le lendemain, au grand dam de sa sœur qui sait que la maison va vivre un vrai cauchemar ces prochaines 24 heures. Et en effet, Maud ne perd pas une seconde avant de jouer de la trompette. Bien que cela commence à agacer tout le monde, les femmes de la maison acceptent cependant d'aider Maud à choisir le morceau qu'elle présentera. Comme la jeune femme a peur de ne pas y parvenir, Chloé l'encourage vivement. Alors que la mère de famille espère voir son calvaire se terminer, Maud décide de s'enfermer dans sa chambre et de s'exercer encore et encore pour être la meilleure. Martin fait une proposition à Georges. Un pôle de police scientifique s'ouvrant à Sète, Martin propose à Georges d'en prendre la direction. Tandis que le policier a du mal à se voir à la tête de la PTS, le commandant Constant est prêt à lui laisser le temps de la réflexion pour prendre sa décision.
De retour chez lui, George annonce la nouvelle à Victoire. Il hésite à prendre le poste de peur de ne pas parvenir à encadrer une équipe, mais sa compagne pense au contraire qu'il a toutes les qualités pour réussir. Malheureusement, lorsque Mona apprend la nouvelle, celle-ci estime que son fils n'a pas les épaules pour gérer ses fonctions et craint qu'il finisse par faire un burn-out à cause de la pression. Pendant que belle-mère et belle-fille argumentent, George lance qu'il va refuser le poste et qu'il annoncera sa décision le lendemain au commandant Constant. 나